por ser yo, ey, y no ser el hombre que te merecías. Yo quizás madure, pero en otra vida. Nadie estaba listo para una despedida, para una despedida. Y ahora toca un verano sin ti. Il y a un an, j'arrivais sur la fin d'un voyage qui a changé ma vie. Alors souvent les gens qui te disent ça te sortent une expérience du style je suis parti à l'autre bout du monde avec un rêve et un sac à dos. Moi pas du tout, parce que j'étais vraiment en Espagne avec 2 grosses valises et un diplôme à valider, que je n'ai pas validé d'ailleurs. Vous êtes très certainement au courant, j'ai vécu à Séville de septembre 2021 jusqu'à juin 2022. Ville magnifique au passage, top 3 Europe et c'est pas la 3ème. Et mon année à Séville a été marquée par beaucoup de rencontres, de découvertes, d'expériences diverses, mais surtout de musique, genre beaucoup de musique. En même temps, en 2022, on a été très bien servi en sortie musicale. On a déjà parlé sur la chaîne de gros projets comme Dawn FM ou Mister Moral, d'ailleurs allez voir les vidéos, c'est pas déjà fait, mais il y a un album qui m'a accompagné pendant toute la fin de mon séjour en Espagne, avec lequel j'ai créé un lien comme c'est rarement arrivé dans ma vie. Ce genre de projet qui vous marque au fer rouge et qu'il est presque impossible de dissocier des souvenirs que vous avez pu créer autour, à tel point que c'est devenu en moins d'un an l'un des albums que j'ai le plus streamé de ma vie, et cet album c'est Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. Pero se la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos a ser. Alors il y a un vrai paradoxe en France autour de Bad Bunny et de sa popularité, parce qu'il faut savoir que ça fait 3 années de suite qu'il est l'artiste le plus streamé sur Spotify avec pas moins de 18 milliards de streams. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5 milliards de plus que Drake. Voilà. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, sur Un Verano Sin Ti, il n'y a pas un seul son qui est en dessous des 200 millions de streams. C'est énorme et c'est le cas sur la presque totalité de la carte de Bad Bunny. Pourtant en France, pour beaucoup de personnes, Bad Bunny c'est un nom qui va rappeler vaguement quelque chose, voire qui est quasiment inconnu. C'est un artiste qui est vraiment boudé par les Français, notamment à cause de la barrière de la langue qui pèse très lourd dans le pays, mais aussi et surtout à cause d'une déconnexion culturelle qui fait que la France et le reggaeton, c'est un truc qui fonctionne pas. Bon, il y a aussi un gros problème d'ouverture d'esprit, mais ça c'est un autre sujet. Et c'est là où j'ai vécu une sorte de déconnexion totale entre la façon dont j'ai vécu la sortie de Un Verano Sin Ti en Espagne, où on entendait l'album partout, et mon retour en France, où je sentais qu'il y avait peu, voire pas du tout d'engouement autour d'un album que je pensais être un phénomène mondial. Mais aujourd'hui on va remédier à ça, j'ai envie de vous parler de Un Verano Sin Ti, qui est récemment devenu l'album le plus streamé de tous les temps, et de pourquoi il mérite toute votre attention. Pour faire un bref résumé, Bad Bunny c'est 2 mixtapes, 4 albums studio, des dizaines de singles, du reggaeton et Porto Rico. Mais ça c'est vraiment quand on reste seulement à la surface. Bad Bunny va au-delà d'être un simple artiste reggaeton. La musique qu'il fait est à vrai dire inclassable tant il y a d'influences différentes. Bad Bunny fait du Bad Bunny et joue seul sur un terrain de jeu où il écrit lui-même ses propres règles. Il a fait ses débuts en 2015-2016 en tant que rappeur, assez loin des sonorités qu'on peut retrouver dans sa musique aujourd'hui. C'était d'ailleurs assez difficile à l'époque de s'imaginer qu'il allait devenir 6 ans plus tard l'artiste le plus streamé au monde. Alors attention, c'est pas pour autant que ça marchait pas pour lui, c'était déjà une méga star en Amérique latine, mais ça avait un peu de mal à passer les frontières. Ça ne l'empêchait pas d'obtenir des centaines de millions de streams, parce qu'il faut savoir que le public latino-américain pèse très lourd dans la consommation de musique dans le monde. Et si ça marche aussi bien de son côté, c'est parce qu'il a su se démarquer des autres artistes de sa génération. Bad Bunny va souvent mélanger le chant et le rap, ce qui va lui permettre de toucher un public plus large, et je vais reprendre la comparaison du début de la vidéo, mais c'est exactement comme ça que Drake a réussi à devenir aussi connu. Tu crées ta propre recette en mélangeant certains des styles les plus populaires, bah sur le papier tu multiplies tes chances d'exploser. Mais là où Drake était parti avec l'avantage de chanter et rapper en anglais, donc quelque chose de plus accessible à l'échelle mondiale, Bad Bunny plafonnait avec une audience qui était soit énorme mais qui restait quand même très locale. Et ça tombe plutôt bien parce qu'en 2018, il se passe ça. Et là évidemment c'est l'explosion mondiale parce qu'un feat avec Drake en termes de rayonnement international c'est l'une des meilleures choses qui peut arriver, surtout que le morceau a été clippé et est sorti en plein prime de la carrière de Drake. Alors pas son prime musical en termes de qualité mais son prime de popularité. C'est l'année où il avait sorti Scorpion, c'était l'époque des God's Plan, In My Feelings, bref le frérot était intouchable. La même année il obtient un deuxième succès international avec la sortie de I Like It de Cardi B, et faut savoir que ces 2 morceaux aujourd'hui cumulent plus d'1 milliard de streams. Et c'est comme ça que Bad Bunny va réussir à toucher un public plus occidental qui va pas arrêter de se développer. Décembre 2018 c'est la sortie de son premier album studio, Por Siempre, qui va vraiment affirmer sa volonté d'être un artiste très polyvalent. On va évidemment retrouver les influences rap et reggaeton du début de sa carrière, mais aussi des influences rock, vaporwave ou encore des sons plus chantés et mélancoliques. Todo es superficial, nada real, nada raro que el dinero no pueda comprar. Pejas con vista al mar, es lo único que tengo para poder pasar. Otra noche en Miami, yeah. Otra noche en Miami.
Bref, Paul Siempre, c'est les prémices de l'empreinte Bad Bunny avec sa voix qui porte, accompagnée d'un effet de reverb qui donne ce sentiment de froid et de solitude sur des productions majoritairement chaleureuses. C'est l'un des projets les plus intéressants de l'artiste qui va revenir sur sa célébrité, ses origines, mais également revenir sur l'un de ses sujets phares, l'amour et tout ce qui l'englobe. Les relations toxiques, les violences, les joies comme les peines, et j'en passe. C'est une très bonne porte d'entrée dans l'univers de Bad Bunny et une belle introduction à ses sonorités si particulières et ses idées de visuels très recherchées. Bad Bunny va continuer sur sa lancée en sortant en 2019 Oasis, son projet commun avec J Balvin qui sera largement porté par le morceau La Canción. Et c'est un projet qui est presque mythique quand on voit le poids que pèsent les deux artistes dans l'industrie aujourd'hui. Et là arrive 2020, pandémie mondiale, tout le monde est bloqué chez soi, la carrière des artistes est un peu mise entre parenthèses, sauf pour Bad Bunny qui va sortir 3 projets en un an. Oui. Alors souvent quand autant de projets d'un même artiste sortent en si peu de temps, on est en droit de remettre en question leur qualité, mais là pas du tout parce qu'à part Las que no iban a salir qui est une mixtape cadeau pour les fans qui n'a du coup pas bénéficié d'une DA particulière, on a eu droit à 2 vrais albums studio hyper travaillés, dont un qui est encore aujourd'hui pour beaucoup de fans le meilleur projet de l'artiste. Le 29 février 2020 sort l'incroyable Yo hago lo que me da la gana qui va élever Bad Bunny à un tout autre niveau, car bien que l'album réponde à une demande bien plus localisée en Amérique latine avec ses sonorités très reggaeton, ça va être l'occasion pour l'artiste d'ancrer son personnage et son univers dans la tête du monde entier. C'est l'album de reggaeton par excellence, on retrouve des productions frappantes et dansantes, des rythmes entraînants, toujours portés par la voix si singulière du chanteur portoricain. Yo hago lo que me da la gana est un album explosif jusque dans les visuels où Bad Bunny se créera un réel terrain de jeu, comme dans le clip de Siboa Tu Mama qui me fait beaucoup rire où il incarne un oncle un peu lourd en repas de famille, mais surtout dans le clip de Yo Pereo Sola qui va faire beaucoup de bruit puisque Bad Bunny utilisera des codes drag pour dénoncer différents types d'injustices liées à la condition de la femme et des personnes LGBTQ+ dans notre société actuelle. Et c'était fou de voir un artiste aussi connu prendre autant de liberté dans son processus créatif et d'apporter un vrai soutien à des causes importantes, surtout face à une communauté qui à la base n'est pas la plus LGBTQ+ friendly. Yo hago lo que me da la gana, c'est le retour en force de Bad Bunny à ses origines, c'est un hommage à la musique latine des années 2000 avec une touche très moderne. C'est pas forcément l'album que je vous recommanderais si vous êtes pas du tout familier avec le reggaeton parce qu'il est un peu brut de décoffrage, mais c'est clairement un incontournable du genre. En fin d'année 2020, il enchaîne avec son 3e album studio, El Último Tour del Mundo, et là on pourrait se dire que ça fait peut-être trop et que les fans commencent à saturer d'avoir eu autant de musique de Bad Bunny en si peu de temps. Bon bah ce 3e album va littéralement donner à Bad Bunny le morceau le plus streamé de sa carrière. L'album va reprendre là où Paul Siempre nous avait laissé au niveau des influences musicales diverses. On retrouve du rock, de la trap, des ballades et évidemment du reggaeton. Mais malgré des propositions intéressantes et la présence de certains des plus gros morceaux de l'artiste comme Da Kitty ou La Noche de Anoche, c'est pour moi son projet le plus faible. Ça n'en fait pas un mauvais album pour autant, mais il est difficile de tenir tête à ses 2 prédécesseurs qui avaient déjà laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique latine. El Último Tour del Mundo va venir clôturer cet arc de pandémie qui aura étrangement permis à Bad Bunny de rayonner toujours un peu plus dans le monde entier. Plus le temps passe et plus les frontières s'abattent entre Porto Rico et le reste du globe. Bad Bunny commence à sérieusement se faire une place dans la culture occidentale, il est nommé dans des grandes cérémonies américaines, et devient pour la première fois de sa carrière l'artiste le plus streamé au monde sur Spotify en 2020, dépassant des mastodontes comme Drake ou The Weeknd. En 2021, il récidive en ajoutant 1 milliard de streams supplémentaires à son score de l'année précédente sans même sortir d'album. Bad Bunny est à un nouveau prime de sa carrière, le reggaeton et la trap latino ne s'est jamais aussi bien porté. 2021 passera, et Bad Bunny restera très discret pour revenir en 2022, récupérer le trône vacant qu'il avait laissé. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si la première partie de sa carrière n'était qu'un échauffement pour ce qui allait arriver. Et là, il faut que je vous fasse une petite séquence génie du rollout parce que je vais pas en dire plus, je vais directement expliquer. Le 21 avril 2022, il y a une annonce qui est postée sur le site Clasificados Online. L'annonce est postée par un certain Benito A. Martinez qui vend sa Bugatti Chiron à 3,5 millions de dollars. Et il y a un numéro qui est lié à cette annonce qu'on peut contacter si jamais on est intéressé par le produit. Le numéro est localisé à Porto Rico et lorsqu'on appelle, on a un extrait inédit du prochain album de Bad Bunny qui se joue. Alors ce morceau c'est Un Ratito qui fait partie de mes sons préférés de l'album, mais ça ne s'arrête pas là parce que si on envoyait un SMS à ce numéro, on obtenait cette réponse. Hola, gracias por llamar. Ya falta poco para que salga el álbum. Aún no puedo decir la fecha, pero sí te puedo decir el nombre. Un verano sin ti. Benito.
Le 2 mai 2022, soit 2 semaines plus tard, je suis tranquillement dans ma chambre à Séville, que vous connaissez très certainement. Bad Bunny poste le trailer officiel de Un Verano Sin Ti en annonçant une sortie d'album dans 4 jours. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'on allait avoir droit à un projet très spécial, l'album d'été parfait. Mais pour pouvoir vous en parler dans les meilleures conditions, il va falloir que je vous emmène avec moi. Bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux là. On est vraiment calé de fou là. Le 6 mai 2023, Bad Bunny sort son 4e album studio, Un Verano Sin Ti, qui est composé de 23 titres. Et je vais pas vous mentir, au premier abord, j'étais assez réticent de voir autant de morceaux sur la tracklist parce que j'avais peur que ça devienne redondant et qu'on commence à s'ennuyer. Et très vite, j'ai compris que c'est un album hyper riche en sonorités, en thématiques, en références, surtout en émotions provoquées chez l'auditeur. Parce que oui, au-delà de tout l'aspect technique, la musique, ça reste du ressenti et c'est là où Un Verano Sin Ti puise toute sa force. Avant de se focaliser sur l'aspect ressenti du projet, on va essayer de poser un peu de contexte pour mieux comprendre l'album dans son ensemble. Un Verano Sin Ti est né de la volonté de Bad Bunny à exprimer au monde entier l'amour qu'il porte pour sa vie à Porto Rico. Que ce soit son héritage, son entourage, les paysages avec lesquels il a grandi, bref, c'est une réelle invitation à n'importe qui souhaitant ne serait-ce que jeter un œil à la culture portoricaine et caribéenne. Et là où c'est très fort, c'est que Bad Bunny va réussir à intégrer des styles de musique locaux et traditionnels dans un album contemporain, et va même réussir à les mélanger à d'autres styles au sein d'une même chanson. J'ai 3 exemples qui viennent en tête. Le premier, c'est Después de la Playa, qui va s'ouvrir sur une intro chantante à moitié planante. Avant de partir en festival merengue, qui est donc à l'opposé de ce que le morceau proposait au début. D'ailleurs, Después de la Playa était enregistré en République Dominicaine, donc lieu de naissance du merengue, et Bad Bunny a fait appel à un groupe local qui joue normalement dans la rue pour performer sur la deuxième partie du morceau, donc on sent vraiment cette volonté de mettre en avant et rendre hommage à une culture avec laquelle il a grandi. Autre exemple de mélange des genres, c'est sur le morceau Titi Me Pregunto, qui va mélanger de la trap à de la dembow et à d'autres styles dominicains. Le morceau va commencer sur des grosses basses très hip-hop. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, ey, pero no hay boda. Avant de switcher sur un rythme dembow, donc rien à voir. Me la voy a llevar la toa pa un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, 6 chis, ey, que sonrían las que ya les metí. Et de revenir sur une grosse ambiance trap, donc on a 3 changements d'ambiance au sein d'un même son et avec des styles qui n'ont rien à voir entre eux. Et tout ça donne naissance à l'un des meilleurs titres de sa carrière, je suis désolé, c'est trop fort. Mais pour moi, le morceau qui englobe le mieux cette volonté de mélanger les genres pour pousser la musique latine à un tout autre niveau, c'est El Apagón, et il faut vraiment mettre du respect sur ce son. El Apagón, c'est l'hommage ultime de Bad Bunny envers sa culture. De la production jusqu'au visuel, c'est une lettre d'amour et de soutien adressée à Porto Rico. On a mentionné un peu plus tôt l'engagement de Bad Bunny dans des causes sociales, mais il faut savoir que le chanteur portoricain s'est toujours investi pour soutenir son pays face à différentes crises. Je vais d'ailleurs vous faire une petite parenthèse géopolitique pour comprendre à quel point El Apagón est un morceau important. L'île de Porto Rico est située en plein cœur de l'arc insulaire des Caraïbes. C'est un territoire qui a longtemps appartenu aux colons espagnols avant d'être récupéré par les USA à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est une île qui a le statut de territoire organisé non incorporé aux États-Unis. Bon, pour faire simple, c'est une colonie 2.0. Porto Rico croule sous les dettes depuis plusieurs décennies, ce qui a découlé sur un exode massif de la population. La situation économique de l'île et les conditions de vie se détériorent, donc beaucoup d'habitants partent pour les États-Unis, ce qui empêche Porto Rico de se développer. Et comme si ça ne suffisait pas, la situation géographique de l'île la rend très vulnérable en cas de catastrophe naturelle. En 2017, Porto Rico est frappé par l'ouragan Maria qui va faire près de 3000 morts sur le territoire et détruire presque complètement le réseau électrique de l'île. Des blackouts vont frapper Porto Rico très régulièrement, obligeant les habitants à vivre dans des situations plus que précaires. Le gouvernement va décider d'agir en privatisant le réseau électrique de l'île, vendant cette solution aux habitants comme le remède miracle à tous leurs problèmes, et c'est là que Luma fait son entrée. Alors Luma, c'est le résultat de la fusion de 2 entreprises canadiennes et américaines de logistique et d'approvisionnement en énergie. C'est cette société qui aura le monopole sur l'île et qui sera censée venir en aide à la population. Alors évidemment, les portoricains sont pas hyper chauds de laisser une entreprise américaine avoir autant de pouvoir sur leur territoire, et ils ont bien raison de s'inquiéter puisque le réseau électrique sera complètement négligé, l'île sera souvent plongée dans des blackouts complets, donc sans électricité et sans eau. Vous ajoutez à ça l'entreprise qui se dédouane de toute responsabilité et les prix de l'électricité qui font qu'augmenter, et vous avez de quoi commencer une révolution. Maintenant, revenons-en à la musique. Très touché par la situation dans laquelle se trouve son pays, Bad Bunny va donner naissance à un hymne à l'espoir et à la fierté qui permettra au monde entier d'ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe à Porto Rico. Avec El Apagón, signifiant le blackout, le chanteur portoricain va se servir du triste quotidien de son territoire pour le transformer en célébration et en appel à l'indépendance. Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón. De Carolina sale el reggaetón y los hijueputas de Bayamón, ey, ey. Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicon. P fucking R,
Bad Bunny nous offre une nouvelle référence à sa culture en utilisant des percussions bomba pour introduire le morceau. Il tient à assurer au monde entier et notamment aux grandes entreprises américaines que Porto Rico se porte très bien et que son rayonnement culturel n'a jamais été aussi important. Et comme pour les morceaux cités précédemment, Bad Bunny nous propose un mélange de styles musicaux inattendus mais qui fonctionnent parfaitement les uns avec les autres. Car après la bomba traditionnelle, El Apagón va se transformer en rave party très explosive. Alors évidemment le choix de la rave dans un tunnel sans électricité c'est déjà un gros doigt d'honneur à Luma et ses services désastreux, mais c'est aussi un message fort de la part de Bad Bunny qui affirme que le peuple portoricain continuera de vivre et de célébrer avec ou sans électricité. Il utilisera le clip de El Apagón pour encore une fois mettre en avant la communauté LGBTQ+ de son pays. Il a aussi ajouté à la fin du clip un documentaire de 20 minutes qui met en lumière les gros problèmes politiques de Porto Rico. Le documentaire s'appelle Aquí vive gente ou Ici vivent des gens en français et je vous le conseille vraiment parce que c'est super intéressant. Bad Bunny a tout mis en place pour redonner à sa terre natale ce qu'elle lui avait apporté, que ce soit en organisant des concerts gratuit en pleine rue comme ça a été le cas pendant le tournage du clip de La Yompa avec Arcángel. Mais aussi pour sa tournée américaine puisque Porto Rico aura le droit à un traitement de faveur. 3 dates dans le plus grand stade de San Juan où il fallait directement se déplacer pour acheter les billets pour éviter tous les problèmes liés au site de revente et les prix exorbitants. Bad Bunny avait veillé à ce que les billets ne dépassent pas les 150 $ pour les places les plus prestigieuses, sachant que des places normales pouvaient être achetées à partir de 15 $. Je sais pas si on se rend compte du truc. Et si jamais vous n'aviez pas réussi à acheter des places, bah c'est pas un problème, il y avait des fan zones dans tout le pays qui diffusaient le concert en direct. Je trouve ça incroyable. Bref, sur Un Verano Sin Ti, Bad Bunny chante au monde entier son amour et son respect pour ses origines. Que ce soit dans ses influences musicales, ses visuels ou ses actions concrètes, le chanteur portoricain met son territoire sur la carte et sublime toute une culture aujourd'hui prisée par le reste du globe. Car malgré les tournées et les interviews aux 4 coins de la planète, Bad Bunny reste portoricain et cette île a forgé tout ce qu'il est aujourd'hui. C'est d'ailleurs sur ce message qu'il clôturera le morceau El Apagón en laissant son ex-petite amie chanter son amour pour ses terres sur une production house très chaleureuse. Esta soy yo. Alors ça c'était pour toute la partie culturelle de l'album qu'il est hyper important de mentionner parce que ça nous permet de mieux comprendre le fond du projet et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. Un Verano Sin Ti ou Un été sans toi en français va explorer les différentes émotions par lesquelles est passé Bad Bunny pendant la saison estivale et même si l'album a clairement l'ex du rappeur en tant que muse, Bad Bunny nous laisse la liberté d'associer le projet à quelque chose qui nous est cher. Que ce soit un lieu, une personne, un souvenir, il y a forcément moyen de connecter Un Verano Sin Ti à une expérience personnelle. Pour ce 4e album studio, Bad Bunny a décidé de nous dévoiler l'un des catalogues les plus complets de sa carrière en allant aborder musicalement et lyricalement tous les thèmes se connectant à l'été. Le soleil, la liberté, la chaleur, les rencontres, les soirées, les voyages, la plage, les amours, les adieux, et je pourrais continuer encore longtemps. Un Verano Sin Ti vient parfaitement embrasser l'intégralité de ce que l'été a à nous offrir et de ce que cette saison nous fait ressentir. Il y a quelque chose de très spécial qui se dégage de l'été, c'est un peu la saison des extrêmes. J'ai l'impression que tout est plus fort l'été, on vit plus fort, on ressent les choses différemment, et c'est comme s'il n'y avait pas forcément de juste milieu entre le bonheur et la tristesse, c'est genre l'un ou l'autre. Et Bad Bunny a réussi à nous proposer un mélange parfait de ces deux sentiments en mettant au sein de mêmes morceaux des paroles tristes et nostalgiques sur des productions beaucoup plus lumineuses et chaleureuses. C'est une dualité qu'on peut retrouver dans le sequencing de l'album, donc la répartition des morceaux sur la tracklist qui peuvent être divisés en 2 groupes. Comme je l'ai mentionné juste avant, on peut séparer Un Verano Sin Ti en 2 parties qui ont été clairement identifiées par l'artiste en nous proposant un double album. La première moitié, donc le side A, va concerner les 11 premiers titres de l'album et va se concentrer sur des sonorités majoritairement plus festives, toujours accompagnées de la touche très nostalgique du projet. L'album va d'ailleurs s'ouvrir sur Moscow Mule qui va parfaitement résumer l'ambiance générale de Un Verano Sin Ti. Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Moscow Mule est l'une de mes intros préférées all time, elle te plonge dans un mood bien précis. Il y a d'un côté les percussions très reggaeton qui donnent au morceau un côté un peu festif, et de l'autre côté il y a le reste de la production qui est très nocturne, accompagné d'un texte hyper mélancolique. En fait on a un peu l'impression d'être seul au milieu d'une grande fête. C'est exactement le même sentiment qui se dégage de morceaux comme Effecto ou Un Ratito qui avait été utilisé dans le teaser, mais c'est aussi le cas pour Nevelita qui va être plus orienté house avec des influences pop et rap.
C'est aussi sur cette première partie qu'on va retrouver Después de la Playa et Titi Me Pregunto qu'on a mentionné juste avant et qui colle parfaitement à l'ambiance festive du début de l'album. Sans oublier l'incroyable Me Porto Bonito, l'un des plus gros succès de Un Verano Sin Ti, qui n'est pas sans nous rappeler le Bad Bunny de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Le side A de Un Verano Sin Ti, c'est vraiment le côté explosif de l'album qui va rendre hommage à la culture festive de Porto Rico, que ce soit au niveau des productions, mais aussi des apparitions featuring, puisque l'intégralité des featuring présents sur la première partie de l'album sont tous originaires de Porto Rico. On parle de monstres comme Chencho Corleone qui est en train de devenir la nouvelle référence reggaeton, Ray Cortez avec qui Bad Bunny partage le plus gros hit de sa carrière, Tony Dice, une référence du reggaeton des années 2000, et Rauw Alejandro qui fait partie des plus gros artistes de l'industrie musicale, toujours confondus. Malgré le rythme effréné de sa première partie, Un Verano Sin Ti prendra le temps de se poser pour nous peindre le paysage calme d'un bord de mer en fin d'après-midi. Et entre deux morceaux reggaeton viendra se glisser Yo No Soy Celoso, un titre inspiré de la bossa nova, un genre musical originaire du Brésil qui va nous amener petit à petit vers les sonorités de la deuxième moitié de l'album. C'est donc autour des thèmes de l'amour, de la fête, de la trahison et de la tristesse que va s'articuler le side A de Un Verano Sin Ti. Des thèmes pour la plupart assez superficiels qui seront fortement portés par la richesse des productions des morceaux. Les prochains titres de l'album vont alors prendre le relais pour nous présenter un Bad Bunny plus introspectif, sur des morceaux majoritairement plus calmes et posés. C'est là qu'arrive le side B de Un Verano Sin Ti, où réside tout le charme de ce projet si spécial. Me paso fumando bajo las palmeras, a ver si me cae un coco en la cabeza y me borra mi vida entera. Veo parejitas dándose besos y me da de entera. Voy a tirarle radio pa'l mar si sale sin bandera porque... La deuxième moitié de l'album va prendre un virage bien plus contemplatif avec des morceaux construits autour de productions beaucoup plus légères. Ça donne vraiment l'impression de se poser après le rythme du début du projet. Alors on va retrouver quelques sons festifs comme l'excellent Enséñame a Bailar ou El Apagón qu'on a mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, mais l'immense majorité des sons du side B vont opter pour des sonorités beaucoup plus posées. Et c'est à ce moment que Un Verano Sin Ti prend toute sa dimension nostalgique, notamment au niveau des textes sur des morceaux comme Un Coco ou 2016 où Bad Bunny parle de son passé et de sa volonté de retrouver sa vie d'avant, mais aussi et surtout au niveau des productions qui reproduisent parfaitement le fait d'observer un coucher de soleil sur la plage. C'est le cas par exemple sur le morceau Otro Atardecer qui est très influencé pop indie et qui nous offre un super featuring de The Marias. C'est un peu comme si la deuxième moitié de Un Verano Sin Ti se déroulait entre le début de soirée et la nuit. En fait, le projet va au-delà de seulement contenir des morceaux aux sonorités estivales. Bad Bunny, avec son 4e album, a voulu créer une expérience et une immersion complète pour ses fans répartis aux 4 coins du globe. I just really want that people feel like they are really here, in the island, in the Caribbean. I'm still making music from here to the world, so there's a lot of fans around the world that que nunca han venido aquí. They never visit Puerto Rico or the Caribbean. Some of them don't live so close to the beach. So I want that people feel close. It's like a movie. Yeah. Et pour cela, Bad Bunny a mis en place plusieurs éléments qui vont permettre à ses auditeurs de ressentir la même chose que lui au moment de la création de l'album. On va commencer par un détail qui paraît anodin mais qui joue un rôle hyper important dans notre immersion, c'est le bruit des vagues et des mouettes qui est utilisé dès l'intro de l'album et qu'on va retrouver un peu partout sur la tracklist. C'est tout bête, mais ça fonctionne. Parce que même si on écoute l'album dans notre chambre, notre cerveau va directement nous envoyer des images de plages ensoleillées, et c'est très réussi. En plus de ça, Un Verano Sin Ti est le seul album de Bad Bunny qui est disponible en Dolby Atmos sur Apple Music. Alors le Dolby Atmos, pour ceux qui savent pas, c'est un système audio surround qui est proposé par l'application. C'est l'une des, si ce n'est la plus haute qualité sonore qui est proposée au grand public et qui se focalise vraiment sur l'immersion. D'ailleurs aujourd'hui la majorité des cinémas sont équipés du système Dolby Atmos. En fait c'est un peu l'équivalent de la 3D mais pour le son, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Et ça ne s'arrête pas là puisque l'intégralité de Un Verano Sin Ti est disponible sur YouTube en réalité virtuelle. Alors l'expérience vaut plus le coup si vous avez un casque VR, mais même sans vous pouvez faire tourner la vidéo à 360 degrés pour avoir l'impression d'être sur la plage avec Bad Bunny en train d'écouter l'album. Donc on sent vraiment cette volonté de capturer le son et l'image de Porto Rico pour le proposer aux fans de la manière la plus authentique. Avec tous ces éléments, vous n'avez pas besoin d'habiter près de la mer ou à Porto Rico pour vivre à 100% l'expérience Un Verano Sin Ti, et c'est très fort. Ça l'est d'autant plus lorsque les morceaux à eux seuls arrivent déjà à dépeindre une certaine ambiance et nous plonger dans un mood très précis. C'est là où le side B de Un Verano Sin Ti a une saveur particulière. On ressent la même chose qu'après avoir passé une journée au soleil et que la ferveur de l'après-midi se transforme en un grand moment de nostalgie. Une chanson en particulier sur la deuxième moitié de l'album englobe à la perfection ce sentiment, en plus d'être l'un des meilleurs morceaux de la carrière de Bad Bunny. Ça a été mon coup de cœur instantané et je sais que c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes puisqu'elle fait partie des plus gros succès de Un Verano Sin Ti.
Ojito Lindos va nous confirmer l'aspect chronologique de l'album que Bad Bunny avait lui-même avancé. Un Verano Sin Ti a été conçu comme une sorte de playlist qui représente différents moments d'une après-midi à la plage. But if you notice, the first part of the album is more hype. Right. It's more like reggaeton. Right. But then it gets personal. Yeah, it's more the sunset. Right. I compare with the when you're going to the beach. At the beginning you are chill, then you start like with cuando par de trago, you start to with the sun, and then at the end with the sunset, every was like calm, yes. Take a nap. Yeah. Et une fois que le soleil s'est couché sur des morceaux comme Ojito Lindos, Un Coco ou Me Fui de Vacaciones, c'est le moment pour l'album de prendre une tournure très nocturne et de terminer la journée comme il se doit. Et ça se voit que Bad Bunny a intégré cette chronologie dans son processus de création, puisque Andrea c'est le dernier morceau qu'il a écrit pour l'album, et aucun autre titre sur la tracklist est aussi nocturne que celui-ci. 4 de la mañana y Andrea Pina. Alors Bad Bunny fera le choix assez surprenant de conclure son album avec Kayaita, sachant que c'est un single qui est sorti en 2019 et que c'est l'un des plus gros hits de sa carrière. Évidemment il y a l'argument du boost de stream qui est à prendre en compte, parce que quand t'ajoutes un single d'1 milliard de streams dans ton album, ça aide un petit peu. Mais étrangement, Kayaita s'intègre parfaitement à l'album, parce que déjà en 2019, c'était un morceau qui nous introduisait au bruit des mouettes et des vagues qu'on retrouve dans Un Verano Sin Ti. Ça va permettre à l'album de se terminer sur un retour au reggaeton avec ses sonorités festives qui annoncent potentiellement le début d'une nouvelle soirée. Ça va directement faire un pont avec le premier morceau de l'album, faisant de Un Verano Sin Ti une boucle chronologique et musicale. Pour son 4e album studio, Bad Bunny a décidé de livrer à ses fans une synthèse de ses souvenirs les plus chers en lien avec l'été. Un condensé d'1h20 nous faisant passer par tout type d'émotions et nous permettant d'associer les différents titres du projet à des expériences personnelles très diverses. Certains associeront l'album à des vacances, à une personne, à un trajet en voiture, à une soirée sur la plage, bref, Un Verano Sin Ti laisse libre interprétation à quiconque souhaite se plonger dans son univers. Et c'est l'une des raisons qui explique le succès planétaire de l'album, devenu à peine un an après sa sortie une référence de la musique moderne. Bad Bunny a su trouver le juste milieu parfait entre un album salué par les critiques grâce à la richesse et l'authenticité de ses productions, et un album victime d'un succès commercial énorme porté par sa facilité d'accès pour tout nouveau fan, et les nombreuses références et hommages pour les fans les plus anciens. C'est comme si la lettre d'amour que Bad Bunny avait écrite pour Porto Rico avait été reçue par le monde entier. Avec Un Verano Sin Ti, Bad Bunny devient l'ambassadeur de toute une culture chargée de la faire rayonner aux 4 coins du globe, et ses missions réussies. En créant un album contenant autant de mélanges de styles musicaux, Bad Bunny abolit toute réticence à écouter sa musique. Ne pas aimer le reggaeton n'est plus un argument valable puisque Un Verano Sin Ti a bien d'autres choses à proposer. Tout le monde peut trouver son bonheur dans la diversité de sonorités que propose l'album, et c'est pour cette raison que le projet a autant fonctionné dans des pays plus occidentaux. Depuis la sortie de Un Verano Sin Ti, Bad Bunny est sur le toit du monde. C'est plusieurs nominations aux Grammys, notamment la première nomination d'un album entièrement en espagnol dans la catégorie Album de l'année, album qui lui permettra de devenir pour la 3e année consécutive l'artiste le plus streamé au monde en doublant son score de l'année précédente. Bad Bunny a également headliné Coachella 2023 avec un set magnifique rendant une fois de plus hommage à ses terres, en retraçant d'une part l'histoire de grands mouvements culturels de Porto Rico et des territoires voisins, mais aussi en faisant monter sur scène avec lui des artistes légendaires du reggaeton. Et en 2022 a eu lieu le World's Hottest Tour qui s'est déroulé aux États-Unis et en Amérique latine avec pas moins de 43 dates pour presque 2 millions de billets vendus. C'est devenu la 3e tournée la plus rentable de 2022, sachant qu'il ne s'agissait même pas d'une tournée mondiale. Bad Bunny vient petit à petit placer l'Amérique latine au sommet du monde en continuant de toucher de plus en plus de fans issus de cultures complètement différentes. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisque son dernier morceau sorti à ce jour, Where She Goes, reprend des influences du hip-hop et de la Jersey tout en faisant apparaître dans son clip Frank Ocean ou Lil Uzi Vert. On sent clairement la volonté de toucher un public plus occidental. Et si jamais il y parvient, Bad Bunny pourrait bien se faire une place aux côtés des plus grands artistes de tous les temps. J'étais un peu réticent avant la sortie de Un Verano Sin Ti quand j'ai vu la longueur de la tracklist. Vous me connaissez, je suis pas du tout fan d'albums longs, je trouve que c'est le meilleur moyen de ruiner un album qui a beaucoup de potentiel. Mais en écoutant l'album, je me suis rendu compte que cette longueur, elle était nécessaire pour qu'on puisse vivre l'expérience complète qui était proposée par Bad Bunny. L'avantage de ce genre d'album, c'est de pouvoir constamment découvrir de nouveaux morceaux. Je pense que j'ai changé 15 fois de morceaux préférés depuis la sortie. Mais c'est aussi de pouvoir continuellement associer des personnes et des souvenirs à l'album en fonction de nos expériences personnelles. Comme j'ai dit en début de vidéo, les premiers souvenirs que j'ai forgés autour de Un Verano Sin Ti se sont faits pendant mon séjour à Séville, que ce soit les paysages, les gens avec qui j'étais ou
ou même l'ambiance générale de la ville, tout ça c'est des images qui seront à jamais liées avec cet album, mais c'est pas pour autant que je ne continue pas à associer des souvenirs encore aujourd'hui avec l'album, c'est même plutôt le contraire d'ailleurs. On a beaucoup parlé sur la chaîne YouTube d'albums complexes, que ce soit au niveau de leur structure, de leur univers ou des thèmes qu'ils abordent. Des albums qui demandent de se concentrer sur le fond et pas forcément sur la forme. Et c'est toujours intéressant de voir que certains artistes s'investissent autant autour du côté théorique de leur projet. Mais j'apprécie aussi la musique pour ce qu'elle dégage et pas forcément pour ce qu'elle raconte. La musique c'est avant tout quelque chose qui se vit et qui se ressent, et pour l'immense majorité des auditeurs, c'est ce qui va primer dans leur appréciation globale d'un album. Les différents médias et créateurs de contenu spécialisés ont petit à petit imposé leurs différents critères de ce qu'est de la bonne musique. Une vision souvent très élitiste qui vient hiérarchiser la qualité des albums alors que ces derniers ont des propositions complètement différentes. Il faut le plus possible s'écarter de ce genre de mentalité et continuer d'apprécier la musique pour ce qu'elle nous fait ressentir et non pour avoir le meilleur top album de Twitter. Alors c'est très cool d'avoir des projets qui demandent de l'investissement et de la curiosité pour les comprendre, mais de temps en temps ça fait du bien de tomber sur des albums plus légers qui vont tout autant nous marquer pour des raisons différentes. On associe souvent un album au succès commercial énorme à de la musique de moyenne voire mauvaise qualité, mais parfois il suffit juste de se demander pourquoi un album a autant de succès. Et pour Un Verano Sin Ti, la réponse est simple, c'est un projet ambitieux, complet, diversifié et réalisé avec un grand respect pour ses racines, mais aussi plus généralement pour la musique. C'est un album infusé d'une culture riche, capable de satisfaire à la fois les analystes du milieu, tout comme les auditeurs ordinaires qui se laissent transporter le temps d'un voyage sur les plages de Porto Rico. C'est avant tout un album qui se focalise sur l'expérience et le ressenti, et c'est là toute la force de Un Verano Sin Ti. Me fui de vacaciones, con muchas cervezas y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou d'en apprendre plus sur Un Verano Sin Ti, et j'espère que vous profiterez de l'été pour donner une chance à cet album si c'est pas déjà fait, ou pour le redécouvrir et forger de nouveaux souvenirs. Je vous souhaite un très bel été 2023, on se laisse là sur un magnifique coucher de soleil, j'aime beaucoup. Soyez curieux, écoutez de la musique, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!